L'éducation des enfants défavorisés, une priorité pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un centre de transit et d'orientation d'une capacité de 30 lits voient le jour dans la commune d'Agboville, région de l'Agné-Bitiassa, sud-ivoirien. Un centre réalisé en collaboration avec le Lions Club Côte d'Ivoire qui a mobilisé plus de 60 millions de francs CFA pour la réhabilitation de plusieurs bâtiments afin de permettre à des dizaines d'enfants de s'insérer dans la vie active. Le Lions Club International regroupe des hommes et des femmes, des bénévoles qui mettent leur énergie, leurs ressources, leurs efforts pour aider les populations, les couches les plus défavorisées. De concentrer ces efforts sur la prévention, la protection des enfants en danger. Nassé Batouré, à travers le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, entend assurer une prise en charge et une réinsertion effective des enfants en difficulté. Il s'agira pour nous de rechercher les parents, de faire la médiation et de procéder à la réinsertion de ces enfants dans leur famille, tout en sensibilisant les parents sur leurs obligations parentales. En outre, nous prévoyons dans ce centre d'initier nos pensionnaires au métier de leur choix ou de favoriser leur réinsertion dans le système scolaire. Cadre de la région, Pierre Nemba a annoncé l'approvisionnement du centre en médicaments de première nécessité. Le lycée professionnel de Gagnoa, cadre de restitution des assises régionales des États généraux de l'éducation nationale de la région du Go, le corps préfectoral, les partenaires de l'école, les forces vives de la région auxquelles se sont joints les chefs traditionnels ont planché 2 jours durant sur les thèmes retenus. En tenant compte des réalités et du fonctionnement actuel de l'école dans la région du Go, ils ont produit un document final et consensuel. Pour le représentant à ces assises du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les partenaires de l'école doivent accepter d'aller au changement. Une école de qualité où il n'y a plus de violence, où on ne connaît plus les perturbations intempestives, où nos enfants apprennent véritablement et réussissent. Dans les locaux du CAFOP de Gagnoa, les experts nationaux ont planché un atelier sur cette thématique différente avec pour objectif construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'approbation des valeurs de la République. À la salle de réunion de la préfecture, les conclusions et recommandations ont sanctionné la fin des travaux. Les états généraux de l'éducation sont un moment fort dans la réflexion pour une nouvelle école de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus participer à cette activité et globalement nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu apporter pour l'amélioration de notre système éducatif. Les EGENA ou États généraux de l'éducation nationale ont vocation à mobiliser et rassembler à travers des consultations populaires et une démarche inclusive toutes les couches sociales afin d'aboutir à terme à un nouveau pacte social autour de l'école. L'ONG Apopolisi, au secours des parents d'élèves et élèves de Pokankrou, village de la commune de Boaké, matérialisé par des tenues scolaires et des chaussures. Pour cette organisation non gouvernementale, toutes les structures doivent accompagner la politique de l'école obligatoire, des contributions pour une école performante. Avec les affres du Covid-19, nous avons senti qu'il y avait un problème de financement au niveau des parents. Donc nous avons tenu à venir soutenir les parents de l'EPP Akpokankro à travers les textiles. Selon les responsables de l'EPP Akpokankro, l'action de l'ONG Apopolisi vient à point nommé pour soulager les parents et apprenants. Il existe dans mon école certains élèves depuis plus de 4 ans qui n'ont jamais eu de tennis scolaire. Créée en 2017, l'ONG Apopolisi œuvre pour le développement à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en milieu rural qu'en milieu urbain. Apopoli signifie en langue hébraïque amour ou paix. C'est à la place Bebani de Daloa que la délégation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a expliqué l'opération Tiroir vide aux habitants du Haut-Sassandra. Tiroir vide qui fait allusion à l'évacuation des dossiers en instance au ministère de la Construction. Ces dossiers concernent 3 produits, à savoir l'arrêté de concession définitive, le permis de construire
et le contrat de bail à usage d'habitation. Couplé à cette caravane, nous travaillons avec nos directions régionales pour, entre guillemets, vider nos tiroirs. C'est un reproche qui nous est fait par certains usagers que les dossiers durent trop chez nous. Donc il était important, après avoir fait l'opération de façon très silencieuse au niveau d'Abidjan, de travailler au niveau de nos régions pour évacuer les dossiers en stock. Plusieurs raisons ont motivé le choix de la ville de Daloa pour cette caravane de sensibilisation. Il s'agit essentiellement des conflits fonciers. L'ACD est tellement nécessaire à cause de tous les conflits qu'on a aujourd'hui en matière foncière. C'est pourquoi nous sommes venus discuter avec nos concitoyens au niveau de Daloa et nous le faisons à travers toute la Côte d'Ivoire. Le lotissement anarchique qui conduit au conflit foncier a longuement été abordé par le directeur du cabinet adjoint au ministre de la Construction. L'attestation villageoise et la lettre d'attribution ne suffisent plus pour être propriétaire d'un terrain. J'espère qu'aujourd'hui, les gens ont compris qu'un lotissement, c'est un cadre de vie où les gens doivent vivre pendant des décennies. On était dans le flou. On a des maisons, on a des terrains et on ne sait pas quelle procédure il faut prendre. Et avec cette caravane-là, on a été bien sécurisés. Ça nous a beaucoup instruit. Selon la tutelle, le seul document qu'il faut désormais présenter est l'arrêté de concession définitive. Comment mieux gérer la filière bovine et par extension la gestion pacifique des conflits agriculteurs-éleveurs, des interrogations à plusieurs variables au centre de cette rencontre de l'Interbovicie à Madinani nord-ivoirien. L'initiateur est Fofana Abdul Karim. Il s'agit de réfléchir sur des stratégies pour la bonne marche de cette filière, à savoir le recensement des parcs, l'immatriculation du bétail et la construction des parcs modernes. Cela ne peut se faire que dans l'union et l'entente au sein de la filière bétail. Le président du conseil d'administration de l'Interbovicie a aussi salué les efforts du président de la République pour les actions menées en faveur des éleveurs, en particulier ceux des secteurs bovins et bétail. On est arrivé ici aussi, on a constaté que vraiment la population est d'accord. Donc ensemble, on peut évoluer. Que les autorités ici à Madinani se soient autant mobilisées. Merci à la population. Des conférences et des panels ont meublé cette rencontre de tous les acteurs des filières bovines et bétail à Madinani. Les fils et filles de la localité de Gbofia, à 18 km de Toumoudi, se sont réunis pour célébrer la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est autour du sport, facteur de rapprochement, que les enfants des 14 villages de Toumoudi Nord ont parlé le même langage. Une initiative d'Edouard Loukou, cadre de Gbofia. Organiser un match de football, c'est tout simplement montrer notre attachement à notre couverture, à notre village et notre volonté d'aider nos parents dans le sens de la cohésion, dans le sens du social, dans le sens de la solidarité, dans le sens de la paix. Puisqu'on ne peut pas être sur un terrain lorsqu'on est ennemi. Même quand tu es en désaccord avec ton frère et que vous vous retrouvez sur un terrain dans la même équipe, vous êtes obligé de vous parler pour que vous puissiez avancer. Cette rencontre socio-culturelle et sportive, dotée du trophée Fraternité, vise à fédérer les énergies des populations autour des idéaux de paix. Je loue ce genre d'initiative qui permet donc à nos enfants d'être ensemble, c'est-à-dire la cohésion sociale. Et cette cohésion sociale doit nous permettre d'avoir donc la paix dans notre région. Et quand il y a la paix, il y a le développement. Le village de Gbofia a remporté le trophée Fraternité devant celui d'Ingesankro, une victoire de la solidarité et de l'union dans la région du Bélier. Elle travaillait pour un couple à Anyama. Elle a profité de l'absence de ses employeurs pour s'emparer de leur bébé âgé de 5 mois, dont elle avait la surveillance pour disparaître. Contactée téléphoniquement par le couple, la présumée ravisseuse fait savoir qu'elle a été enlevée avec le bébé par des inconnus circulant à bord d'un véhicule de couleur noire aux vitres teintées qui les ont séquestrés dans une forêt. C'était le jeudi 28 octobre dernier. Saisie d'une plainte, la direction de la police criminelle diligente aussitôt une enquête.
La coordination de ces équipes basées à Bouaké et à Yamoussoukro permet d'interpeller la nounou et son présumé complice à Yamoussoukro le vendredi 29 octobre. Interrogée, elle passe aux aveux. Elle a avoué avoir agi dans le but de présenter l'enfant à son copain, à qui elle a fait croire qu'elle était enceinte. Je regrette d'avoir fait ça. Le nourrisson qui a été retrouvé en bon état de santé a été remis à sa mère. Quant aux présumés ravisseurs, ils seront tout simplement conduits devant le parquet.